Bonjour, 大家好，je suis Jenny, la fondatrice de Mandarin School. Lorsque vous avez commencé à apprendre le chinois, si vous ne l'avez pas appris dans une université ou c'est déjà décidé, vous avez-vous déjà posé la question, devrais-je apprendre le chinois traditionnel ou le chinois simplifié? Aujourd'hui, je vais vous présenter une comparaison entre le chinois traditionnel et le chinois simplifié, ce qui va probablement vous aider à vous décider plus rapidement entre apprendre le chinois traditionnel ou le simplifié. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin School. C'est parti! Cette vidéo sera divisée en deux parties. Partie 1, voyons d'abord les principales différences qui existent entre le chinois traditionnel et le chinois simplifié. Ensuite, évaluez vos objectifs et réfléchissez pour faire le bon choix entre les deux. Et on commence d'abord par l'histoire des caractères chinois. Le chinois traditionnel est utilisé depuis le 2e siècle de notre ère jusqu'à aujourd'hui. Les caractères chinois ont quelques petites différences, mais la signification des caractères a très peu changé avec le temps. Avec ces caractères, on peut découvrir les règles des caractères chinois qui ont été créés dans le passé, et aussi comprendre le mode de vie dans le passé que décrivent des caractères. Par exemple, men, la porte en chinois, on dirait la porte d'une saloon américaine dans le Far West. C'est très facile à reconnaître. Ensuite, che, la voiture. On voit très bien la forme d'une ancienne voiture. Ensuite, gui, regardez bien, on peut voir la tête, les pieds, la queue et même la carapace de la tortue. Il existe plus de 85 000 caractères chinois au total. Ça fait un peu peur. Mais environ 4 800 sont couramment utilisés dans la vie quotidienne. Et on peut se faire comprendre avec beaucoup moins. Au début du XXe siècle, parce que le taux d'alphabétisation en Chine était devenu faible à l'époque, certaines personnes ont proposé le concept de la simplification des caractères chinois pour augmenter le taux d'alphabétisation de la population. Après la guerre civile entre Kuomintang KMT et le Parti communiste en 1949, Kuomintang s'est enfui à Taïwan et du coup, Taïwan a continué à utiliser le caractère traditionnel. Ce n'est que dans les années 1950 que le Parti communiste a publié une première liste de caractères simplifiés. Les caractères simplifiés couramment utilisés après l'annonce de simplification du gouvernement ne comptent aujourd'hui qu'environ 2200 caractères. Maintenant que vous connaissez l'histoire des deux chinois qui existent aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur quelques avantages et inconvénients du chinois traditionnel et du chinois simplifié. Comme je vous ai mentionné dans la vidéo, parce que les chinois traditionnels sont utilisés depuis des siècles. L'origine et la racine des caractères se voient dans des caractères chinois traditionnels, ce qui fait des caractères sont plus logiques et faciles à retenir. Par contre, les caractères simplifiés ne sont pas graphiques et ne rappellent plus rien. Ils ne sont plus si logiques. Voici quelques exemples pour illustrer ce que je vous dis. Ai, ai, ça veut dire aimer. Vous voyez, ici, il y a un cœur, un chien dans le caractère traditionnel parce qu'on aime quelque chose, quelqu'un avec le cœur. On dit ai, ai. Mais dans le caractère simplifié, on ne voit pas. Un autre exemple, le nouilles, on dit mian. Mian dans le caractère traditionnel, ici il y a du blé. Mai, mai, ok, parce que les nouilles c'est fait par du blé. Mais dans des caractères simplifiés, on voit plus de mai. On voit que le mian. Ce caractère veut dire originalement le visage. Mais en simplifié, on l'utilise que mian. C'est pas ce mian. Le mien qui manque un mai, qui manque de blé. Ensuite, yun. Yun, ça veut dire le transport. Dans le caractère traditionnel, on voit une voiture dans yun. Mais ici, il n'y a plus de voiture dans le caractère simplifié. Et la dernière, c'est gui. Vous savez déjà, c'est une tortue. Mais en simplifié, on voit plus la forme d'une tortue. Un autre exemple super classique qui aide beaucoup à mémoriser des caractères. Dans les 4 caractères dedans, vous pouvez voir il y a la même racine.
c'est le U, la pluie. U. Dès que vous voyez cette racine, vous pouvez être sûr qu'il s'agit du temps, de la météo. Ici, U, la pluie. Yun, nuage. Xue, la neige. Dian, l'éclair. Lei, tonnerre. Mais dans le caractère simplifié, on voit plus la pluie, U, dans le caractère une, nuage, et l'éclair, dian. Et c'est pour ça on dirait des caractères traditionnels sont plus logiques. Poursuivons les premiers avantages, parce que les caractères traditionnels est utilisé depuis beaucoup plus longtemps. Si vous allez dans des musées et regardez des antiquités, tout est écrit en caractères traditionnels et vous pouvez mieux comprendre la culture chinoise à travers les caractères. Troisième avantage, parce qu'il y a 4800 caractères en chinois traditionnel. Si vous apprenez le chinois traditionnel, il sera beaucoup plus facile pour vous de lire les caractères simplifiés. Et l'inverse est plus difficile. Par exemple, 干什么? Qu'est-ce qu'il y a? 干燥, sec. 干你屁事, va te voir. Ici, il y a 3 caractères différents en chinois traditionnel, mais en simplifié, c'est le même. Et c'est pour ça, si vous apprenez des caractères traditionnels, ce sera plus facile pour vous de lire des caractères simplifiés. Maintenant, voyons des avantages du chinois simplifié. Bien qu'avec certains caractères simplifiés qu'on voit pas à l'origine, l'écriture des caractères simplifiés est vraiment plus rapide et fait gagner du temps si vous êtes pressé. Ensuite, le deuxième avantage pour les caractères simplifiés. Les caractères simplifiés sont aujourd'hui utilisés en Chine et les caractères traditionnels ne sont utilisés qu'à Taïwan, à Hong Kong et à Macao. Par conséquent, les caractères simplifiés sont utilisés par la plupart des personnes dans le monde entier. C'est aussi pourquoi la plupart des écoles enseignent des caractères simplifiés. Et puis, le marché mondial est très vaste et la plupart des messages en chinois vus à l'étranger aujourd'hui sont plutôt décrits en caractères simplifiés. Les différences que nous avons mentionnées ci-dessus concernant l'écriture et la lecture. Pour oral, heureusement, il n'y a aucune différence. C'est comme le français québécois et le français en France, ou bien American English et British English. Certains mots et prononciations sont différents. La grammaire est fondamentalement la même à part quelques petites exceptions. Maintenant, revenons à votre propre besoin et objectif. La question est, devons-nous apprendre le chinois traditionnel ou simplifié? Quelques questions simples à vous poser. Où habitez-vous actuellement? Envisagez-vous de vivre à l'avenir? La deuxième question c'est, pourquoi apprenez-vous le chinois? Nous savons tous que le moyen le plus rapide pour apprendre une langue est de s'immerger dans l'environnement, ça veut dire commencer par la vie autour de vous. Et donc, si vous envisagez de vivre ou de travailler en Chine à l'avenir, ou bien vous avez déjà beaucoup des amis qui sont chinois, et alors je vous conseille d'apprendre le chinois simplifié. Et en revanche, si votre partenaire est taïwanais et vous prévoyez de venir à Taïwan pour des vacances du travail, ou en tant qu'étudiant d'échange. Et alors, bien sûr, je vous suggère d'apprendre le chinois traditionnel, même si vous avez déjà appris le chinois simplifié en France ou ailleurs. Mais à Taïwan, dans des restaurants, par exemple, vous ne verrez jamais des caractères simplifiés. Vos échanges avec des amis taïwanais n'auront pas des caractères simplifiés non plus. Is there something that you wish you would have known about Taiwan before coming here? Or could you have prepared for your stay here in any other way? I think I should have remembered to study Fantizi before coming here. Oh, okay. Si vous apprenez actuellement le chinois parce que vous aimez la culture chinoise, je vous suggère de commencer par le chinois traditionnel qui est le chinois historique, celui de la culture depuis des millénaires. Comme on a mentionné, le chinois traditionnel est une écriture utilisée depuis le IIe siècle. Il contient toute l'histoire et la culture. Ce n'est qu'en apprenant le chinois traditionnel et que vous pourrez acquérir une compréhension profonde de la culture chinoise. J'espère que cette vidéo vous aurait aidé à mieux comprendre l'intérêt de chacun des deux chinois qui existent et à décider lequel vous souhaitez apprendre.
Partagez vite cette vidéo avec vos amis. Mettez un like si cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German School. German School 我们下次见哦，拜拜。